Bienvenue dans votre édition des initiatives. Nous irons à Mâcon découvrir cette table de salon tactile et interactive, une petite révolution dans le monde du numérique. À Clermont-Ferrand, nous suivrons l'opération We Love Préma, une collecte nationale de body pour bébés prématurés. Mais avant, on commence avec le portrait de cette jeune femme iséroise passionnée de mécanique. Sur Internet, elle est connue sous le pseudo de Mecagirl. Elle a lancé un blog et une chaîne YouTube pour donner quelques conseils aux femmes. Là, voilà, je vais faire les niveaux, donc je vais commencer avec l'huile. C'est l'histoire d'une fille qui adore soulever le capot de sa voiture, salopette rose et main dans le cambouis, courroie de transmission, joint de culasse, embrayage ou cardan, c'est ça qu'elle aime. La mécanique me plaît depuis que j'ai eu ma première voiture à l'âge de 21 ans. Donc je suis venue ici pour justement faire l'entretien basique de ma voiture. Et j'en parle beaucoup à mon entourage, ils me demandent des conseils. Anne fait de la logistique dans une grande entreprise et tous les samedis, elle débarque ici dans ce self-garage où l'on peut réparer et entretenir sa voiture sous l'œil attentif de Mourad, le patron. Non seulement elle y a appris ses gammes, mais désormais, elle force l'admiration de ces messieurs. Qu'est-ce que vous faites? Donc, en fait, je monte la boîte parce qu'il avait un souci par rapport à la synchro de la deuxième. Elle travaille très très bien, attentive. Je suis fier d'elle. Et maintenant, c'est la première fois que je vois une femme qui travaille par rapport à la mécanique. Voilà, et je suis choqué. Je vais faire les freins, Démonter une pièce, comprendre comment ça fonctionne. Oui, toutes les femmes, ils peuvent se mettre, bien sûr. Bien sûr, ça c'est... D'ailleurs, je me demande pourquoi. En fait, ils ont peur de l'inconnu. Alors, pour conjurer cette peur de l'inconnu, la Mecagirl partage sa passion et ses conseils avec un blog et une chaîne YouTube, la mécanique pour les filles. Les plaquettes neuves seront plus épaisses que les anciennes plaquettes usées. Un article par semaine, 1000 visites par jour, une vidéo par mois, même les garçons viennent sonder les secrets du capot. Ce que j'aime, c'est le fait d'être autonome, quand même, de pouvoir être autonome sur sa voiture, de faire l'entretien, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir un père, un frère ou un chéri qui s'y connaissent. Donc pouvoir aussi se débrouiller seule en tant que femme, c'est quand même intéressant. Voilà. Si ça vous tente, samedi 21 mai, Anne propose aux filles de se lancer pour de vrai avec une matinée de mécanique, poésie des boulons, théorie, pratique. Venez accompagner de votre voiture. Là, l'idée, c'est vraiment d'en faire un événement fun, girly, vraiment sympathique. On sera entre nous. Pourront les participants poser toutes les questions qu'ils veulent sans peur du ridicule ou autre. Pour que valsent les croyances limitatives et les clichés, rendez-vous au Self-Garage de Pont-de-Clé près de Grenoble, avec ou sans salopette rose. Votre Titine vous dira merci. Pas d'étiquette, en coton et l'ouverture devant. Sarah et Jennifer collectent des bodys pour les bébés prématurés chez les particuliers et dans cette boutique où a été déposée une boîte. Ces deux blogueuses auvergnates participent à l'opération nationale We Love Préma. Les vêtements récupérés seront ensuite redistribués dans les services de néonatologie. Le body, c'est vraiment une étape cruciale en néonat. En fait, quand le bébé met son premier body, c'est vraiment un pas vers la sortie. Ça veut dire qu'il commence à être autonome sur de nombreux plans et que du coup, la sortie et donc une renaissance approche, quoi, en fait. Pour la maman, pour le bébé et pour la famille, en fait. Et c'est parti, nos grands talents de dessinatrice. Les bodys collectés sont ensuite décorés pour adoucir l'épreuve des familles. C'est peut-être la table basse du futur. En Saône-et-Loire, une entreprise a imaginé une table de salon connectée. Tactile et interactive, elle se substitue à la tablette, un équipement à partager en famille. Ces concepteurs l'appellent tout simplement la table. Et dans un avenir proche, elle pourrait totalement révolutionner votre façon d'utiliser à domicile des outils multimédia. Aujourd'hui, tous les enfants, toute la famille est tout seul devant son smartphone ou sa tablette. Et le but, c'est de rassembler sur une seule et même surface toutes les personnes autour de la table, qui est avant tout une table de salon, avec la résistance. Et en plus, on peut être ensemble sur la table à communiquer et à faire des jeux. D'un design élégant avec des lignes épurées où se mélange aluminium, pain et bois, la table cache décidément bien son jeu, car le système qu'elle renferme est très puissant et bardé de Wi-Fi et autres connectiques. On a un Media Center qui permet d'aller chercher tous ces films, ces images, ces vidéos, ces PDF, tout son contenu, qu'il y a sur une table comme sur un vrai PC. On ouvre en fait les contenus, donc on peut ouvrir plusieurs contenus à la fois. Hop.
le visionner sur la table. Voilà, tous ensemble. Et le but après, c'est de pouvoir l'envoyer directement sur la télé, d'un simple geste, pour le visionner après sur la télévision. 2 secondes de plus, ça vous embête pas? Et la table peut se connecter à n'importe quel système internet et domotique pour par exemple gérer votre maison. Une conception et une création 100% française, car l'aventure a commencé et se poursuit ici, à la cité de l'entreprise de Mâcon. Donc Kinety a été créé maintenant il y a plus de 3 ans pour inventer les nouveaux usages interactifs tactiles à partir de mobilier interactif tactile comme des tables, des bornes, des totems ou des grands comptoirs. Et en plus, nous développons les logiciels qui vont pour les différents métiers, pour la partie professionnelle et aussi pour le grand public. La table a tout de même un coût environ 5 000 €, mais elle devrait rapidement conquérir un large public. Et pour terminer, Rosalie a besoin de votre aide. Les 33 planches de BD de cette héroïne de 1946 doivent être restaurées. Le musée de la BD d'Angoulême lance un financement participatif pour sauver le chef-d'œuvre de Calvot. On conçoit vraiment plus comme un échange et comme une espèce de lien très fort qui peut se nouer entre le musée, l'établissement cité de la bande dessinée et puis des personnes, des individus qui souhaitent s'engager en faveur de ce projet de rénovation et puis plus globalement pour ce patrimoine. Le coût de la restauration est estimé à 36 000 €. Le musée espère recueillir 24 000 € avec le mécénat d'entreprise et 12 000 € sur la plateforme j'adopteunprojet.com.